Mais bon. Non, mais à cette époque-là, il y avait tes détracteurs qui disaient que tu n'étais plus un écrivain depuis que tu violentais des femmes. Est-ce que tes frasques ont nuit à ta carrière d'écrivain? Absolument. C'est certain que je suis tombé dans la pauvreté la plus abjecte. Mais ce que j'ai pas voulu, c'est que ça nourrisse ou que ça prive de nourriture. Là, je parle de nourriture comme l'oxygène au sang. Que ça touche à mes livres. Parce que mes livres, pour moi, ils étaient vraiment en dehors de ça. Ils devaient l'être. Je veux pas vous faire le coup là, de dire on devrait distinguer la vie de l'homme puis ses livres, même si je le crois. Mais c'est difficile de dissocier l'écrivain de son livre. C'est pour ça que je le demande pas aux gens. Tu as écrit plusieurs chansons, dont Soir de Scotch avec Dan Bigra, qui a lancé la carrière de Luce Dufault. Soir de Scotch m'enchante. Je sais pas si je te l'ai dit. L'ivresse est caressante. Suave et chaude comme un nid. Est-ce que c'est vrai que les soirs de Scotch t'ont enchanté? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Surtout à l'époque de Bigra. Est-ce qu'il t'enchante toujours? On veut savoir si je bois beaucoup de scotch. Non, j'ai pas les moyens de m'offrir du scotch. Puis en réalité, c'était une métaphore pour les soirs de coke aussi. Hein? Fait que, mais ça rimait pas. Fait que... Est-ce que vous arrivez à écrire sans consommer? Bien, j'écris beaucoup moins qu'avant, puis je pense que c'est une démonstration du fait que je consomme beaucoup moins qu'avant. Parce que oui, j'avais besoin de boire pour écrire. Parce que je suis quelqu'un qui a des inhibitions. J'ai été élevé de façon très stricte, puis je pouvais pas... Moi, j'ai des choses à dire quand j'écris. J'ai une espèce de mine de génie à exploiter. On a tous une mine de génie à exploiter. Puis moi, pour la creuser, j'avais besoin de prendre quelques bières pour me demander qu'est-ce que ma mère va penser si j'écris ça. Vous départir de votre pudeur? Oui, bien, la pudeur, c'est une prison. Et en même temps, bien, il faut que ça reste. Ce qui reste, une fois qu'on a abattu les murailles de Jéricho de l'inhibition, c'est la pudeur naturelle. C'est celle qu'on a qui fait de nous une bonne personne. Puis c'est là qu'on voit, si un roman est écrit par quelqu'un qui était vraiment un enfant de champ, ou par quelqu'un qui a du bon sens, puis des sentiments, des vertus. Je te cite dans ton roman Valium. Oui. Faire l'amour à une femme, c'est souvent l'aider à se décharger de ses bagages le temps qu'elle souffle un peu et respire un air léger. Aucune ne transporte le même fardeau. Pour tout dire, elles n'ont en commun que le nombre de valises. As-tu l'impression d'avoir été toi-même un fardeau pour les femmes? Ben non, puis là, je suis content de pouvoir répondre non. Je craignais une question plus difficile. Comme quoi? Comme quoi? Ouais. Tu veux pas que je dise quelle question? C'est quoi la question, hein? C'est ça? C'est quoi la question difficile que vous craignez depuis le début de votre entrevue? Ben là, je vais essayer de commencer par... C'est quoi? Ben, tu me la poseras après. Est-ce que vous êtes Brigitte McCann? Oui. Parce qu'on m'a pas présenté encore. Je sais pas qui vous êtes, puis on n'a pas levé coche ensemble. Je vais essayer de répondre à la question de l'animateur. C'est quoi la question que tu veux pas te faire poser? Bien, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Il y en a à peu près une quinzaine que j'ai pas envie de me faire poser. Puis c'est pas à moi de vous la donner, hein? OK. C'est pas parce qu'on vient à la grand-messe du dimanche soir qu'on est obligé de se confesser. Mais moi, je suis journaliste aussi, fait que je suis curieuse. Puis... Mais toi, qu'est-ce que tu caches en arrière? Je l'ai payé pour demander ça. On échange. Moi, je vous connais pas, tu sais. C'est vraiment de la curiosité de ma part. Puis je voulais pas vous insulter. C'est pas une mauvaise question, c'est juste que si vous avez votre propre émission, ça va vous faire plaisir d'y penser puis de me préparer. Non, mais il te l'a posé la question, Guy. Ben oui, mais j'ai dit, j'en ai une quinzaine. Mais commence par la première. Je pense pas qu'on faire ça puis que vous en regardiez une, là, un fou d'une poche quand même. Il y a plein d'affaires que j'ai pas envie de me demander. Enfin, je peux vous le dire. Demandez-moi pourquoi que j'étais dans le même hôpital que Petit, notre prochain invité, l'année dernière. Pourquoi? Il était sur le point de m'amputer un pied parce que je suis diabétique puis que j'étais bien, bien malade. Puis Patrick Masbourien est arrivé puis il m'a dit, tu sais, Richard Petit est là à côté. Fait que là, on s'est vu. Moi, je trouvais ça terrible, mon affaire. Comprends-tu? J'allais perdre quelques orteils, probablement la moitié du pied. Quand je pense à lui, c'est le cancer, c'est quand même autre chose. Moi, ça risquait pas de monter jusqu'en haut. Alors, j'ai été tellement ravi de le revoir tantôt dans ce qu'on appelle le green room derrière. Et ça, tu voulais pas qu'on te parle de ça? Non. J'aimais mieux en parler moi-même.
Christian, les titres de plusieurs de tes romans commencent par V. Valium, Vamp, Vacuum, Vautour. Alors, on va faire une entrevue avec un grand V. Tu vois dans ta tête comme un voyou, c'est pas tout. Alors, je te dis un mot qui commence par V. Tu nous dis ce que ça t'inspire, à quoi ça te fait penser. Voyou, Biga, vagabond, Jack Kerouac, vagin, maman, vaniteux, moi, varlopé, papa, vautour, Guy, vaseline, fantasme, vedette, Kevin Parent, végété, carrière littéraire, vidange, Éric Lapointe, vidange. Bon, là, j'ai de la dire la fin, je peux pas dire. Vidange, j'essaie de faire une joke. Si vous coupez ça... Je suis sûr qu'il va la rire. Je suis sûr qu'il va la rire. Il est déjà crampé, là. Ah oui, il y a tellement de sens de l'humour. Là. Il l'a pas? Écoute, Éric, je voulais dire vidange en deux mots. Là. Vibrateur, Ça me dérangeait bien gros. Quand ma jeune blonde a 23 ans, quand j'en avais 22, l'utilisait. Ça m'empêchait de dormir. Ils sont moins bruyants à cette heure, je pense. vieillir, Nice, cool. vomir, Moins qu'avant. violence. Moins qu'avant. Christian, tu restes avec nous? Vu qu'on est à la fin de l'émission, si vous ne me faites pas trop mal, oui. Petite carte. Ah, il y a une petite carte? Oui. Parce que j'ai croisé ce matin notre ami On Danny. s'est rencontrés sur la rue Mont-Royal. Il m'a dit, je t'ai préparé une petite carte. J'ai dit, si tu savais comme ça contribue à diminuer mon stress. Christian Mistral est une figure médiatique de la littérature québécoise. Bravo. Il ne vous reste plus maintenant qu'à être lu. C'est vrai. Je peux la conserver? Oui. C'est vrai.